On va commencer debout et on va venir amener une oreille sur une épaule et alterner. Ensuite, on va venir regarder par-dessus l'épaule, à droite, à gauche. Et on va venir faire des cercles dans une direction, des grands cercles, et dans l'autre direction. Et ensuite, on va venir faire des grands cercles vers l'arrière avec les bras. On essaie d'être assez dynamique ici. Et ensuite, vers l'avant. On va tenir les bras ensuite en diagonale et on fait des grands cercles avec les avant-bras seulement. On garde les coudes et les épaules bien à la même hauteur et on va dans l'autre direction. Ensuite, on vient tendre les bras et on avance une épaule après l'autre vers l'avant et l'autre, on la recule et on essaie vraiment de bien utiliser tout le buste, le dos, les épaules, tout le haut du corps en soi. Mais on reste bien stable avec les jambes. OK. Ensuite, on va venir échauffer une cheville. Donc, on fait un cercle dans une direction avec le pied. On change de jambe. On retourne vers la première jambe et on fait le cercle dans la direction opposée. Et encore une fois, on change de jambe. On finit encore cette jambe-ci. On va venir avec les jambes un peu plus larges que les épaules. On va descendre en squat et ensuite on amène les genoux vers l'extérieur, intérieur, on revient en neutre et on monte. Ensuite on redescend, on vient intérieur, extérieur, neutre. On monte et on alterne. On essaie de chaque fois vraiment ramener les genoux en position neutre avant de monter. Donc chaque fois qu'on descend et qu'on monte de nos squats, on est vraiment dans une position neutre de squat, mais on essaie d'amener les genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur, entre 2. OK, on va amener les coudes sur les genoux et ensuite on va descendre en squat, toujours en gardant la connexion des coudes avec les genoux. Donc on ne lâche jamais cette connexion. On va venir tendre les jambes et ensuite redescendre en squat. On garde les pieds plats au sol et on garde les coudes connectés à tout moment. On essaie de garder un dos bien neutre, bien aligné, allongé. Donc, on essaie de pas trop cambrer dans le dos ou courber le dos, mais vraiment de le garder bien allongé. Je vais te montrer ça depuis le côté. Donc, on descend bien le plus bas possible en gardant les pieds collés au sol et ensuite on remonte les coudes toujours connectés et toujours avec un dos neutre. On essaie vraiment d'allonger dans le haut du corps et pas d'arrondir le dos ou le moins possible. Ensuite, on vient amener les mains au sol, on ramène les pieds proches l'un de l'autre et on ramène les mains proches des pieds en triangle. Ensuite, on va venir plier dans les genoux, descendre de nouveau en squat en essayant de garder les pieds plats au sol. Et ensuite, on vient tendre les jambes le plus possible. Et ensuite, on redescend, on remonte, on alterne. Prends ton temps ici, pas besoin d'y aller trop rapidement. Je monte juste depuis devant, donc voilà, en triangle, les mains au sol, on vient tendre et on descend. Là, de nouveau, on essaye de garder le dos neutre. Donc, on essaie de pas trop arrondir le dos, on essaie de le garder neutre. On descend les hanches le plus bas possible, on essaie de chaque fois tendre un peu plus, allonger un peu plus. OK, on amène les mains au sol, on écarte les jambes et on vient tout simplement descendre un peu la poitrine vers le sol et on se relève. Ensuite, on va venir descendre sur la jambe droite, on remonte et on descend du côté de la jambe gauche et on alterne. On va alterner quelques fois entre, ces 2 jambes, donc on monte et on descend de chaque côté tranquillement. Si c'est trop difficile, tu peux mettre les mains au sol pour, te soutenir un tout petit peu, mais si possible, essaie d'y aller sans les mains au sol pour vraiment bien échauffer ses jambes. OK. On va rester du côté gauche, on flexe le pied droit, on amène les mains à côté du pied gauche et on se tourne vers la gauche. Et ensuite, on alterne. On tourne vers l'avant, on tourne vers la gauche. On essaie de garder la jambe droite plus ou moins tendue. Et si tu veux, tu peux amener la main gauche sur ton genou pour t'aider à avoir un petit peu plus de place, si jamais.
Voilà, on va rester sur le côté gauche et on monte et on descend un tout petit peu les hanches tranquillement juste pour créer un peu de l'espace. Et ensuite, on vient tendre la jambe gauche et on redescend. Donc, on vient tendre le plus possible les 2 jambes tendues, on amène le pied au sol et ensuite on avance de nouveau le poids dans la position initiale. On alterne et ensuite on retourne vers l'avant, on change de côté, on flexe le pied gauche, on vient amener les mains à côté du pied droite et de nouveau on avance et on tourne vers la droite et on tourne vers l'avant et on alterne. Donc comme avant. On alterne entre ces 2 positions, on essaie de garder la jambe gauche plus ou moins tendue. Si tu préfères mettre ta main droite sur le genou droite, tu peux faire ça. Et ensuite, on reste sur le côté, on ramène la main au sol et on monte et on descend un petit peu les hanches en gardant la jambe gauche tendue. Et ensuite, on vient de nouveau tendre la jambe et redescendre. On garde la jambe gauche toujours tendue et la jambe droite, on la tend, on la plie. Les mains restent où elles sont au sol et on alterne. Voilà. Ensuite, on amène les mains plats au sol, on push en planche et à partir d'ici, on va venir arrondir dans le haut du dos, donc seulement entre les omoplates et ensuite on serre les omoplates ensemble. On essaie de garder nos hanches à la même hauteur, OK? Donc on a les abdos bien engagés, bien tendus, on serre les abdos, on serre les fessiers et c'est juste le haut du dos qui travaille. Ensuite, on va venir descendre, en push-up, mais sans toucher le sol. On amène le la pointe de pied au sol et on se pousse en position du phoque et à partir d'ici, on reva sur la pointe des pieds et on pousse en downward dog et on va répéter ça. Planche, on descend en push-up, on amène le dos des pieds au sol, on push en position du phoque, on amène les pointes de pied au sol et on push en downward dog et encore une fois, on avance en planche. On descend en push-up. Dos de pied sur le sol, position du phoque. Pointe de pied au sol, on push en downward dog. On essaie de bien allonger dans les épaules ici, naturellement. Et on tient notre downward dog un petit moment. On essaie d'allonger dans les épaules. On essaie de pousser les talons dans le sol. Et on descend en position du phoque. On descend jusqu'au sol. Cette fois, on laisse les genoux toucher le sol, les cuisses toucher le sol. Et on essaie d'allonger dans le dos. On se fait grande. On pousse le sol loin de nous. Et ensuite, on descend gentiment jusqu'en bas. On amène les mains à côté des cuisses et on monte et on descend le haut du dos ou le haut du corps pour bien travailler dans le dos. Donc, on sent que ça travaille notre bas du dos et si tu arrives à bien serrer tes omoplates, tu remarqueras que ça travaille aussi bien ton haut du dos. On reste un petit peu en haut. Et ensuite, on amène les pieds ensemble, les jambes ensemble, on vient plier une jambe, on monte le genou du sol, on tend la jambe et on descend. On plie, on soulève le genou, on tend et ensuite on descend. Et là, vraiment, fais attention à bien tendre la jambe avec le genou bien décollé du sol avant de redescendre la jambe. Donc c'est vraiment un après l'autre. C'est 3 étapes. On plie, on monte le genou, on tend, on descend. Les 2 hanches restent bien collées au sol et on continue, on fait ça encore quelques fois et on change de jambe. Donc là, vraiment, garde bien la connexion des 2 hanches, des 2 côtés au sol et le genou toujours qui monte le plus haut possible et chaque fois qu'on monte le genou, il faut aussi bien faire attention à garder le pied proche des fesses. Donc faire attention de continuer à serrer ce pied vers les fesses pour vraiment bien travailler dans ses jambes. OK et ensuite, on va tout simplement amener les fesses sur les pieds, allonger dans les bras et rester, ici un petit instant avec le dos arrondi, juste pour relâcher un tout petit peu le bas du dos.
qu'on vient de travailler dedans. OK, ensuite, on vient s'asseoir sur les talons. On vient serrer les abdos le plus possible, donc on veut pas cambrer dans le dos et on essaie d'amener les coudes et les mains à 90 degrés à côté de notre tête et on pousse les mains et les coudes le plus possible en arrière. Donc là, on essaie vraiment de serrer les omoplates, on serre les abdos, on sent que ça travaille vraiment, vraiment dans le haut du corps. Donc c'est pas quelque chose, de relaxant, on va dire. On sent vraiment que ça travaille nos muscles et on vient tendre les bras vers le haut, en dessus de la tête, en gardant toujours les mains et les coudes le plus possible vers l'arrière. Et ensuite, on ouvre à 90 degrés de nouveau en poussant coudes et mains vers l'arrière. Donc, on essaye vraiment, vraiment de serrer les omoplates ensemble pour amener les mains et les coudes le plus possible vers l'arrière. Je montre encore juste depuis devant à ce que ça ressemble. On va venir tendre les bras complètement vers le haut et ensuite on ouvre, on prend le temps. On essaie de bien respirer aussi. C'est pas forcément facile. Donc, on essaie de bien prendre le temps ici. Ensuite, on relâche gentiment. On va venir à quatre pattes. Et ensuite, on va venir amener un genou vers l'autre côté, donc vers le genou opposé. Ensuite, on va venir ouvrir le genou, on descend, on ferme les genoux et on descend la hanche sur le côté en même temps. Donc comme si on voulait venir s'asseoir sur le côté et ensuite on monte et on ouvre le genou sur, heu, le côté opposé. Donc on continue à faire ça, on va sentir que ça travaille vraiment bien les fessiers ici. Donc on commence à vraiment, bien travailler nos muscles là avec ces quelques exercices avant de passer, à notre plan et on change de côté. Donc on va venir faire pareil, on se met à 4 pattes, on amène le genou vers le genou opposé et on monte et on descend ce genou, du haut et en même temps, bah, on descend les hanches comme si on voulait venir s'asseoir. On essaie de toujours bien garder les bras tendus ici, ça c'est important. De pas les plier. C'est vraiment que les hanches qui bougent le plus possible et on essaie de monter le plus possible ce genou. OK, bien joué. Let's go.